Bonjour, aujourd'hui, la fourchette du cavalier. Le cavalier n'est pas une pièce très puissante, puisqu'elle ne contrôle pas un grand nombre de cases, puisqu'au grand maximum de sa puissance, elle peut en contrôler 8, quand on pense que par exemple, la tour peut contrôler jusqu'à 14 cases, et la dame voire même 27 quand elle est en plein centre. Mais par contre, dans certains cas, ça peut être une pièce redoutable parce que justement, les autres pièces comme la tour, le fou, la dame ou le roi ont du mal, on va dire, à contrôler son déplacement. Alors, le cavalier, comme on vient de le dire, n'a pas une grande vélocité, mais lorsqu'il se rapproche des pièces de l'adversaire, il peut s'avérer être un combattant redoutable, comme ici. Le cavalier donc est proche du roi et de la dame ennemie. Et de cette position, il peut bondir sur la case de 7 et faire ce qu'on appelle une fourchette. Et quand on fait une fourchette entre le roi et la dame, on parle même de fourchette royale. Le roi est en échec, il doit bouger, et le cavalier croque tout cru la dame au coup suivant. On va revenir à la position initiale pour remarquer une chose importante. C'est que le cavalier, le roi et la dame se trouvent sur la même couleur de case. Ils sont tous les trois sur une case blanche. Alors pour qu'une fourchette de cavalier fonctionne, c'est une condition nécessaire, c'est-à-dire que le cavalier et les deux autres, voire même trois autres pièces que le cavalier veut prendre en fourchette doivent être toutes sur la même couleur de case. Il suffit qu'il y ait une seule pièce qui ne soit pas sur la même couleur de case, ça ne marche pas. Voilà. Donc, cette monochromie, puisqu'on parle de couleur unique, entre le cavalier et les pièces adverses, c'est un moyen, on va dire, mémotechnique et un moyen visuel de voir s'il y a une possibilité de fourchette du cavalier. Je prends un autre exemple. Bon, ici, voilà, encore une fois, le roi, la dame et le cavalier sont sur une même couleur de case et c'est pas un hasard s'il y a une fourchette. Alors maintenant, si les trois pièces sont sur la même couleur de case, il n'y a pas forcément une fourchette. Par exemple, ici, dans cette situation, il n'y a pas de fourchette. Bon, le cavalier peut venir ici et mettre le roi en échec. Le cavalier peut venir là et attaquer la dame. Mais dans cette situation, il n'y a pas de fourchette possible. Voilà. On passe à la suite. Une des forces d'un cavalier, c'est qu'en définitive, c'est une des pièces qui coûte le moins cher. Je rappelle que la valeur du cavalier, c'est 3 points. Quand par exemple la dame, elle vaut 9 points, ou la tour encore 5 points. Et ça, c'est une, des forces de cette pièce, c'est qu'on peut se permettre de la perdre au cours d'une combinaison. On va prendre un exemple. Voilà, on dit qu'il y a, je ne sais pas, une dame ici, par exemple. Et là, la dame vient sur cette case faire une double attaque entre le roi et la tour. Bon. Malheureusement pour les blancs, cette double attaque plutôt, sera pas très efficace. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que le roi se rapproche de la tour et ainsi il la protège. Est-ce que la dame maintenant va s'amuser à prendre la tour ? Certainement pas. Puisque si la dame prend la tour, le roi reprend la dame et les blancs auront perdu beaucoup de points puisque la tour ne vaut 5 et la dame vaut 9. Voilà. Donc là, ici, cette double attaque, bon, elle existe, mais les noirs peuvent se défendre et elle ne rapportera rien aux blancs. Maintenant, on remet la position et on va changer d'attaquant. On va mettre un cavalier. Alors, au passage, on retrouve ici la monochromie, c'est-à-dire que le cavalier, le roi et la tour se retrouvent tous les trois sur case noire. Et ici, le cavalier peut venir faire une double attaque, peut venir faire une fourchette. Cette fois-ci, cette double attaque, cette fourchette sera efficace. Pourquoi ? Une nouvelle fois, le roi peut venir protéger la tour. Le cavalier prend la tour. Le roi reprendra le cavalier. Bon, certes, on a perdu le cavalier. Mais on a gagné une tour.
Et je vous rappelle que ces deux pièces n'ont pas la même valeur puisque la tour vaut 5 et le cavalier vaut 3. Donc, cette fourchette a rapporté au blanc 2 points, c'est-à-dire la différence entre la tour qu'on a gagnée 5 points et la perte du cavalier 3 points, donc 5 moins 3 égale 2. Un nouvel exemple ici, on s'aperçoit ici que il y a du danger pour les noirs face au cavalier. Pourquoi? Parce que le cavalier est sur case blanche, la dame est sur case blanche, la tour est sur case blanche, le roi est sur case blanche. Donc ici, il se peut qu'il y ait un important réseau de fourchettes. Alors, il faut regarder, hein, partout où peut aller le cavalier. Alors déjà, on voit que ici, il y a une première tentative avec le coup cavalier B6 échec. Alors ça, c'est un des coups qu'on envisage en premier. Pourquoi? Parce que ça fait un échec. Et les échecs sont les coups que l'on envisage en premier, hein, avec aussi les menaces de mat. Alors, ici, le cavalier attaque le roi. Le cavalier attaque la tour. Donc, c'est déjà une fourchette qui pourrait rapporter. Mais ici, malheureusement... Alors, le pion protège le cavalier, ce qui fait que la dame ne peut pas le prendre. Mais malheureusement, ici, cette fourchette ne marche pas parce qu'il y a un fou en D4 qui pourrait l'éliminer. Donc, ici, la fourchette ne marche pas. Mais si on regarde un petit peu plus en détail, il y a une deuxième fourchette dans cette position, c'est cavalier D6. Et une nouvelle fois, le cavalier attaque des pièces plus importantes que lui, puisqu'il attaque la dame qui vaut 9 points, mais aussi la tour qui vaut 5 points. Donc ici, le cavalier a l'assurance, même s'il est perdu, de faire gagner des points. Par exemple, on va bouger la dame, c'est quand même la priorité, elle va s'en aller ici. Le cavalier prend la tour, on gagne 5 points. La dame va prendre le cavalier, on aura gagné 5 moins 3, on aura quand même gagné 2 points. Pour compléter notre étude, nous allons voir quelques exemples tirés de parties réelles. Voici notre première position. C'est trait au blanc. Alors trait au blanc, je rappelle, c'est-à-dire c'est au blanc de jouer. Et les blancs peuvent faire une fourchette de cavalier. Alors la pièce la plus idéalement placée, c'est le cavalier en D5, hein, puisqu'on va être en plein centre. Et il s'est rapproché dangereusement des pièces noires. Le cavalier est sur case blanche. Le roi est sur case blanche. Ah, ça c'est un indice sérieux qu'il peut y avoir une fourchette dans cette position. Et si on regarde de plus près, il y a même la tour ici en 8 qui est sur case blanche. Et, vous l'avez deviné, de là, le cavalier peut se rendre en C7 et faire une fourchette entre le roi et la tour. Le roi est en échec, il bouge en D8 et le cavalier encaisse une tour toute crue. Les blancs ont gagné au total 6 points, bien sûr, si le cavalier ressort vivant de la case A8. Mais même si on perd le cavalier en A8, on aura quand même gagné au moins 3 points. Deuxième exemple, cette fois-ci, c'est très haut noir. Et donc, dans cette situation, les noirs peuvent faire une fourchette de cavalier en jouant donc le cavalier ici, en jouant le... Une fourchette. Exercice suivant. Allez, troisième et dernière position. Encore une fourchette. Donc là, dans cette situation, les blancs vont faire une fourchette entre le roi et une des pièces non protégées. Le roi n'était pas là, il était là. Voilà. Bon, on recommence. Donc, dans cette situation, les blancs vont faire une fourchette entre le roi et le... Mais non, le fou, il était là, enfin. Bon, je recommence. Donc, dans cette situation,
les blancs vont faire une fourchette entre le roi et... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Allez, bon, j'espère que cette leçon sur la fourchette, vous l'aurez compris. Donc voilà, je vous dis à bientôt!